On vient d'avoir des informations sur RFI par voie officielle. C'est le ministre chargé de communication du gouvernement congolais qui s'est prononcé lui-même sur cette question. Et je peux vous dire qu'il n'y est pas allé de main morte parce qu'il a chargé nos gars. Il a dit clairement que nous avons des documents faux, que nos documents n'étaient pas valables pour entrer sur le territoire congolais. Il a dit que nous étions là-bas pour entraîner les jeunes Congolais à préparer des cocktails Molotov pour une éventuelle insurrection. Il a dit que nous essayons de chambouler le calendrier électoral de ce pays et qu'ils ne laisseront pas faire ce qui s'est passé au Burkina se passer au Congo. En clair, il est en train de charger tous les yanamaristes et balais citoyens et congolais qui sont là-bas, qui étaient partis pour un séminaire. Pour apporter des démentis par rapport à cela, je vous montre le papier officiel de l'ambassade. Ça, c'est le reçu pour le visa, parce que moi-même, je devais y être. Mais malheureusement, Y'en a marre m'a assigné une autre mission ailleurs. Et je suis rentré hier soir. Donc voilà le papier, le reçu officiel de l'ambassade du Congo. Ici, voilà le visa officiel du Congo, délivré le 16 février dernier. Ils ne me diront pas qu'ils ne savent pas c'est qui Farel Baro, c'est qui Fou Malade, c'est qui Tchad. Ils savaient absolument qui nous étions. Nous y sommes allés avec des papiers officiels de Y'en a marre pour demander le visa officiellement. Donc ce qu'il a dit, c'est tout à fait faux. Et nul ne pourra me dire que dans l'histoire de Y'en a marre, on nous a vu, ne serait-ce qu'avoir une pierre, à plus forte raison un cocktail Molotov. Nous ne savons même pas comment le faire, parce que nous sommes un mouvement non violent. D'ailleurs, nous avons prôné ce qu'on appelle la positive attitude. Est-ce que vous pouvez montrer c'est quoi la positive attitude? Voilà ce que Y'en a marre a toujours montré. On ne répond pas aux coups que l'on prend. Nous avons une stratégie qui a toujours été pacifique. Donc c'est archi faux. Maintenant, ce que nous voulons, comme c'est passé par voie officielle, c'est le chargé de communication du gouvernement congolais qui s'est prononcé officiellement, le porte-parole du gouvernement. Là, on exige que l'État du Sénégal quand même réponde par voie officielle ou qu'il entre en contact avec nous. Parce que quand même, ça devient sérieux. On n'est pas en contact avec le gouvernement du Sénégal. Nous n'en savons absolument rien. Des Sénégalais responsables, des Sénégalais qui ont un super bon comportement, qui n'ont jamais eu de problème, qui sont partis faire leur travail convenablement, sont arrêtés dans un pays et nous n'en savons absolument rien. Nous exigeons que l'État du Sénégal entre en contact avec nous et nous dise exactement qu'est-ce qu'il en est. Mais selon vous, que cherche le gouvernement congolais en avançant ces accusations contre Y'en a marre? Mais à les charger et à les mettre en prison, ça c'est clair. Intimider. Disons que, moi je peux même, si je ne voulais pas dire qu'ils nous ont utilisés comme des guet-apens, parce que comment délivrer un visa à des gens et après dire que ces visas étaient faux? C'est pas possible. Donc ça a été un coup monté. Je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut apprécier cette situation? On exige tout de suite que l'État du Sénégal nous renseigne par rapport à cette situation. Des démarches sont en train d'être faites. Mais quand, comment, à quel niveau, qu'est-ce qui va se passer, où est-ce qu'ils en sont? On nous parle de bras cassés de quelqu'un parmi les gens, on nous parle de quelqu'un qui ne peut plus se lever, mais qui? On ne sait pas. Nous voulons la vraie info. Qui de Y'en a marre? Aucune nouvelle. Bras cassés de Y'en a marre. On ne sait pas. On nous a dit que les gens ont été frappés. Il y en a certains qui ont les bras cassés. Il y en a un qui ne peut plus marcher. Il y en a un qui ne peut plus marcher. Donc on ne sait pas qui exactement. Et ça, c'est la presse qui... Et puis, pire, on parle d'unité africaine. On libère tous les Occidentaux, on laisse les Africains en prison. C'est quoi cette histoire? D'accord. Si l'État tarde à répondre, quelles sont les démarches que... Nous, nos démarches, on va les faire de quel que soit Alpha. Que l'État fasse des démarches ou pas, nous sommes en train d'entamer. On vous les dira. En tout cas, pour l'heure, nous exigeons que l'État du Sénégal entre en contact avec nous et nous dise exactement qu'est-ce qu'il en est, où est-ce qu'ils en sont. Parce que nous voulons avoir l'information. Tout de suite là, maintenant. D'accord. Est-ce que vous comptez aujourd'hui prendre peut-être des avocats? Parce que peut-être... Si, on a déjà des avocats, on a déjà mis des gens sur... On a déjà des gens dessus. Nous, on est en train de faire ce que nous pouvons faire. On ne peut pas le dire pour le moment. Mais vos gars sont en prison, est-ce que vous attendez au pire? Mais là, il faut s'attendre au pire. Parce que vu la déclaration du chargé de communication du gouvernement congolais, il faut s'attendre au pire. Parce qu'aller à dire que c'est des gens qui sont là pour inciter à l'insurrection,
nous accuser de violents, nous accuser de gars qui préparaient des cocktails Molotov, ça veut dire qu'ils veulent le charger. Est-ce que vous ne voulez pas préparer à cette éventualité? Mais on ne peut pas se préparer à une éventualité qui n'est pas la nôtre. Ça veut dire que nous, on n'a jamais été violents dans l'histoire. On ne peut pas s'attendre à des accusations pareilles. Y'en a marre ne s'attendrait jamais à une accusation pareille. Mais le Congo, c'est pas le Sénégal. Oui, mais le Congo, c'est pas le Sénégal, évidemment. Nous en sommes conscients, mais c'est l'Afrique. Ça nous concerne. C'est le problème africain. Est-ce que les médias internationaux qui étaient là-bas, pourquoi on les a libérés? Pourquoi? Parce que leurs gouvernements ont montré qu'ils étaient fermes sur ces questions-là, qu'on n'arrête pas les fils d'autrui et qu'on les foute en prison comme ça sans qu'il n'y ait pas de répercussions. C'est aux États africains de montrer aussi qu'ils ont la fermeté, qu'ils sont dignes d'être des États et qu'ils peuvent gérer ces situations-là comme il se doit. Donc il y a un laxisme de l'État du Sénégal? Je ne le dirai pas parce qu'il y a des négociations qui sont entamées, mais nous ne savons pas jusqu'à quel niveau. Et nous voulons savoir exactement jusqu'à quel niveau ces négociations sont. Quel est le message que vous êtes allé apporter au peuple congolais? Le message que je suis allé apporter au peuple congolais, c'est de rester fort, que le combat continue, ça ne vient que commencer. Que nous ne baisserons pas les bras et qu'ils compteront toujours sur notre soutien. Et s'il faut y retourner demain, nous y retournerons. Vous ne pensez pas qu'il s'agit d'ingérence dans les affaires internes d'une nation? Il n'y a aucune ingérence. Nous n'avons jamais agi au niveau étatique. On a été invité. Est-ce que je n'ai pas le droit d'aller à une université parler à des jeunes? C'est ça, c'était ça votre mission. C'était ça la mission. Est-ce que je n'ai pas le droit d'aller dans des quartiers, voir des associations, les permettre de mieux s'organiser en partageant mon expérience avec eux? Est-ce que je n'ai pas ce droit? Sur l'invitation, vous êtes parti là-bas pour quoi faire? On est parti là-bas pour participer à une conférence de presse et à un séminaire avec des mouvements de jeunes congolais qui voulaient se lancer dans la citoyenneté et qui prenaient comme Y'en a marre leur modèle. Et ils ont invité le Balai Citoyen et d'autres organisations qui venaient d'autres pays africains. D'ailleurs, ça, j'en reviens d'un séminaire pareil avec des Équato-Guinéens. On l'a toujours fait. Et c'est ce que nous continuerons de faire.